Alléluia. Amen. Il existe celui qui doit bénéficier du testament. Il est testament. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est-à-dire que ces trois choses, ces trois éléments, nous seront d'une grande importance. Afin que nous puissions nous situer, pour que nous puissions comprendre la quintessence de notre terre. Maintenant, j'aimerais répartir ces trois éléments. Nous allons parler d'abord du testateur. Le testateur, c'est toute personne qui dispose de bien par écrit et la manière dont ces biens doivent être distribués lorsque cette personne sera absente. Que Dieu nous bénisse. Il est fait par écrit. En cas d'absence, par exemple, lorsque je pourrais mourir, si on veut que mes biens soient bien, la notion de l'espérance, c'est le testament que je fais. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'est le testament. Maintenant, le testateur. Le testateur, c'est celui qui est en train de disposer c'est bien de la manière dont ces biens doivent être distribués en sa mort. Le testament maintenant, c'est la dernière volonté du testateur. Je pense que j'ai bien fixé le chose. Je parle du testament. Et celui qui doit hériter de ce testament. On commence par testament. On parle que c'est la dernière volonté du testament. Le testateur maintenant, c'est toute personne, sans aucune exception, qui dispose par écrit ses biens de la manière dont ces derniers doivent être distribués après sa mort. C'est celui qu'on appelle testateur. Toute personne, sans aucune exception, qui dispose de ses biens de la manière dont ces derniers doivent être distribués après sa mort. Maintenant, on ne parlera pas du testament sans pourtant parler de celui qui doit hériter. Parce que le testament pour celui qui le reçoit, c'est l'héritage. Dans la Bible, qui est le testateur? Le testateur, c'est Jésus-Christ. Maintenant, quel est le testament? Le testament, c'est toute constitution de la parole du Seigneur. Elle contient l'héritage éternel. Maintenant, qui est l'héritier? L'héritier, premièrement, c'est toute personne qui est né de nouveau. Il est devenu directement enfant. Selon ce que Jean est en train de dire, à tous ceux qui ont cru, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant. Celui qui est enfant, automatiquement il est sous la liste de ceux-là qui doivent être bénéficiaires. Quelqu'un me posera la question: pourquoi aujourd'hui on parle de l'héritage? Mais il n'arrive pas par que nous puissions être bénéficiaires de l'héritage. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Être un enfant ne suffit pas. Mais tout enfant doit grandir. On ne donne pas un héritage à un enfant. Mais un enfant est un héritier. Amen.
J'espère que nous fixons les idées. Tu peux être enfant. Tu es héritier. C'est pour que l'héritage te revienne. Tu ne dois pas être non seulement. Tu dois grandir. Parce que l'héritage, c'est le testament revient. Celui qui doit entrer en possession du testament. Où tu es bien légué. Voilà. Lorsque la personne doit atteindre un certain âge. Je ne suis pas juriste. C'est quand même une petite notion. Vous allez comprendre que c'est le juriste. Il y a un âge approprié pour que la personne soit en possession de son héritage. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a compris une chose. Il a dit ceci: aussi longtemps votre héritier est encore garçon, il ne peut pas se différer d'un esclave. Un esclave, c'est qui? Un esclave n'a aucune volonté. Il ne vit qu'à la volonté de son maître. Alléluia. C'est-à-dire que il y a une différence entre un esclave et celui qui est enfant. Un enfant a ses droits. Un esclave n'a pas de droits. Il ne fait que la volonté de son maître. Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes dans l'église. Nous avons des gens qui sont des héritiers. Ils ne parviennent pas à entrer en contact avec leur héritage. Ton héritage existe. Mais le problème, c'est l'accès. Tu n'as pas encore atteint l'âge pour accéder à ton héritage. Être propriétaire de ces bâtiments. Tu n'es pas à l'âge. Difficile. Que Dieu nous bénisse. Lisons maintenant la parole ici. Nous allons comprendre ce que nous venons de dire. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9. Le verset 15. On peut aller jusqu'à 17. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement? Hébreux 9, 15, nous lisons au nom de Jésus. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que, la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions. Est-ce que nous sommes en train de comprendre comment est-ce que Dieu est en train de nous instruire? Quand on parle de nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'il existe une ancienne alliance. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. C'est par là que nous parlons. Parce qu'en grec, le testament c'est aussi une alliance. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il y a l'ancien testament et le nouveau testament. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si le temps peut nous permettre d'expliquer l'ancien et le nouveau. Je ne sais pas. On y va. Afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance. Ah, est-ce que vous comprenez comment est-ce qu'on est en train de décrire? Vous voyez que l'ancien testament ou le testament ancien avait des problèmes. Alléluia. Amen. Et il y avait des problèmes. Ce qui renforçait beaucoup plus la souffrance de cet ancien, c'est la mort qui a été produite. Alléluia. Amen. Maintenant on parle qu'il est le médiateur. Allez-y. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ceux qui ont été appelés à recevoir quoi? Nous parlons de l'héritage. Hein? Amen. Alléluia. Allez-y. Amen. Pas n'importe quel héritage. C'est un héritage qui est éternel. 16. Car là où il y a un testament, waouh, c'est là où nous sommes en train de parler. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Hein? La validité d'un testament, c'est lorsque qui? Le testateur meurt.
Alléluia. Amen. C'est par là que notre thème a une raison d'être. La raison de notre thème, c'est de comprendre la puissance du testament de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que cette puissance, c'est le résultat de la validité. Alléluia. Du testament. Le testament entre en possession de ta vie. C'est lorsque nous voyons l'absence ou la mort de celui qui l'a rédigé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que s'il vit que tu n'es pas possesseur, même si tu peux être héritier. Que Dieu nous bénisse. Amen. S'il est là, c'est-à-dire que les biens lui appartiennent. Il bénéficie de tous les droits et les privilèges de ses biens. Et pour que tu puisses être bénéficiaire de ce que lui a déjà écrit, on doit remarquer quoi? La mort. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Vous comprenez? La validité, ce qui est valable pour le testament, c'est... Maintenant, on nous demande c'est en cas de mort. Maintenant, on doit constater la mort de qui? Testateur. Du testateur. Puisqu'il n'a aucune force tant que les testateurs vivent. Amen. Puisque le testament n'a aucune force aussi longtemps que le testateur fait quoi? C'est-à-dire que la puissance d'un testament, c'est lorsque il y a la mort du testateur. Amen. Amen. On peut se rassurer. Tunawezekana. Amata, il y a passé à vous comprendre. Il y a une puissance du testament. Il fallait que où il y a un le testament fanini. Job force la puissance il y a le testament il a fallu manifester. Or, si nous pouvons partir par définition, parce que je vous ai donné les 3 définitions, je parle aussi de la puissance. Quand vous voyez la puissance, vous voyez la capacité à apporter un changement selon les termes grecs. Alléluia. Amen. Alléluia. Le changement doit être manifesté dans ta vie. Tu peux parler à quelqu'un? Dis d'abord à ton voisin, il y a un changement ce matin. Il y a un remplacement ce matin. Il y a un remplacement ce matin. On doit remplacer ce qui est mort pour se donner ce qui est vivant. Amen. Que Dieu nous bénisse. La puissance du testament de Jésus. Je crois que dans notre introduction, nous avons défini les mots clés. Chacun a au moins une idée sur le testament. Il a au moins une idée sur le testateur. Amen. Il a au moins une idée sur la puissance. Alors, nous voulons répartir. À chaque fois que je parlerai de l'héritier, je ferai référence à toi. Alléluia. Amen. À chaque fois je parlerai du testateur, je ferai référence à Jésus-Christ. À chaque fois je parlerai du testament, je ferai référence à la nouvelle alliance. Je pense que nous avons tout mis au clair. Maintenant nous voulons avancer avec nous. Si nous parlons de la puissance cette puissance a existé non pas lorsque Jésus-Christ est entré. C'est pourquoi un jour il a dit aux disciples, il vous est avantageux que je puisse pas faire aussi longtemps que je ne parle, vous ne serez pas héritier. Amen. Alléluia. Amen. Ici l'objectif c'est de montrer l'importance de la mort de Jésus. La plupart des personnes, même dans nos églises ils ne comprennent pas quelle est l'importance de la mort de Jésus. Mais Hébreu est en train de nous révéler. Quand vous lisez à partir du premier verset, vous allez
remarquer qu'il y a toute une structure qui démontre la défaillance de l'Ancien Testament ou l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que l'Ancienne Alliance a produit, cela ne nous a pas donné un héritage éternel. Ça nous a donné un héritage qui n'était pas éternel. Mais pour l'accomplissement d'un héritage éternel, il faudrait que le second Adam arrive. Quand le premier Adam a été relevé, parce que le premier Adam a été tiré de la terre. L'expression tirée de la terre présente une faiblesse. Mais la Bible nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Il a dit que le second Adam a été tiré du céleste. Ce n'est pas le produit de la terre, c'est le produit du ciel. Tout ce qui provient du ciel vient toujours avec ce qui est éternel. La constitution de celui qui vient du ciel, il vient non pas avec les choses passagères, mais il vient avec les choses éternelles. Parce que le premier testament, c'est un testament qui a été falsifié. Je vous ramène dans Genèse. Vous allez remarquer que Dieu a disposé tout dans la vie d'Adam. Adam avait la domination. Il avait l'autorité sur le monde. Il était le représentant légal de Dieu. C'est celui qui s'appelait ambassadeur sur la terre. Il avait aussi la décision à qui Dieu l'a mis au-dessus. Mais vous devez comprendre qu'il était dans son héritage. Il avait la facilité de vivre l'héritage que Dieu lui a laissé. Il est arrivé un jour. Le serpent est arrivé. Afin de falsifier. C'est-à-dire qu'il a remplacé. Il a pris ce qui est authentique. Il a trouvé à des dossiers ou à un document qui n'est pas légal. C'est pourquoi lorsque la Bible dit qu'est-ce que réellement Dieu par rapport à l'héritage que Dieu a fait, et quand il a commencé à parler de son héritage, vous allez remarquer que Adam s'est fixé les idées. Le diable a trouvé une opportunité pour lui de lui dire ceci: si vous mangez seulement de sa femme, vous serez comme lui. Alléluia. Amen. Il y a une qualification. Adam était déjà un représentant. Il a été créé à l'image de Dieu, dans une bonne ressemblance à Dieu. Mais ce qui manquait à Adam, c'est la prise de conscience. C'est ce que Adam était. Et Dieu nous bénisse. Le diable est arrivé. Il a falsifié la vie de plusieurs personnes. Ne sont pas une vie pratique. Parce qu'ils ont accepté de prêter leur et quand le diable est venu, il a falsifié tout un testament d'Adam. Et tout ce qu'il a donné, c'était la mort comme héritage. La mort, nous l'avons hérité du diable. Parce que le diable a été l'auteur falsification de notre véritable identité. C'est lui qui
doute de son héritage. Ni ule anakuwa anaweka shaka Celui qui doute de son ule héritage. anaweka shaka Il est ixophato, saisi par le ni diable kusema anashikwa na bibilisi afin de falsifier son héritage. juu ya kulabisha urithi Et wake. j'aime une chose. Napenda kitu kimoja Dans le programme mu matengenezo de Dieu, il y a toujours un second plan. ya Mungu, kuna kuya matengenezo ya mwisho. Dieu ne se laisse pas vainquer. Hakuna kitu kitawiniwa Aussi longtemps que le premier a échoué, wa kwanza alishinda, il y a toujours le second qui doit kuna venir. kwa wa pili anapasha kuya. Je peux parler à l'église aujourd'hui. Sema na kanisa leo, Si toi tu échoues, kama unashinda tu annonces la venue du Seigneur. unatangaza kukuya kwa mtu wa pili. Kama Si toi tu échoues déjà, kama unashinda tu annonces la venue du Seigneur. unatangaza kuya kwa mtu wa pili. Le second qui vient, Wa pili anakuya c'est celui-là qui vient réparer les erreurs de celui qui est. Yesu anakutengeneza makosa ya mtu wa kwanza alifanya. Kama stadi Nous avons besoin tuko lazima des personnes qui viennent réparer les erreurs de watu wanakutengeneza makosa ya Nous pekee. avons besoin Tunalazimishwa qui viendront ya batu batakule accomplir cela que les autres ont laissé. saa vile mengine barasha Que tu sois celui ule ule qui doit ramener la prospérité de shimu pale pale kama Mungu jeunesse Parle à ta vie. inasema maisha yako Sois celui qui doit restaurer l'amour. utarekebisha mapenzi Sois celui qui doit restaurer l'union de la famille. utarekebisha moja Sois msamaha celui qui doit restaurer l'union. utarekebisha moja msamaha. Je peux parler aussi Tunasema à ceux-là qui ont été déçus. kwa wale walikuwa desi, Celui qui a venu était déçu. ule alikuwa desi, Il donne la place à quelqu'un qui fera mieux que lui. anampatia nafasi kwa ule atafanya vitu vizuri Le kushindia. problème c'est quoi? Mambo ni nini? Le problème c'est de comprendre Mambo ni kuelewa les enjeux spirituels de Dieu. ile kutumika kwa Mungu. Adam a échoué. Pale hata malishinda Jésus-Christ a réussi. Yesu Kristo alipaweza. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il n'était pas semblable. Asikufanane, Ou il ne provenait pas de la terre. asikutoke pa dunia, Ce qui a été tiré de la terre yenye kutoka kupepeleko était conçu avec des faiblesses. kilifanywa na msaifu. Qui vient du ciel. Oh, kile kinatoka kufika Parle, ça vient pour ta solution. sema kinatoka kwa majibu, Ça vient pour ta solution. kwa na majibu. Je peux dire à quelqu'un, Abastadi. le diable aussi donne des enfants. Ibilisi na yako. Le diable donne aussi des enfants. Ibilisi na analeta Le watoto. diable donne du travail. Ibilisi analeta la kazi. Le diable donne le mariage. Yeye pia analeta mandoa. Le mariage qui vient de Dieu. Ndoa inatoka kwa Mungu. C'est un mariage authentique. Inakuwa ni ya vya kweli. Les enfants qui viennent de Dieu. Watoto wanatoka kwa Mungu. Ce sont des enfants authentiques. Watoto wa vya kweli. Une famille qui est bâtie par Dieu. Shamba inajengewa na C'est une famille authentique. jamaa kamilifu. Abastadi. Est-ce qu'on parle avec Tunaweza mshangilia kwa mkono wa nguvu. Tu peux dire à ton voisin qui a falsifié ton héritage. Waweza kusema na jirani wako, nani alibadilisha urithi wako? Est-ce que tu vis réellement dans ton héritage? Kweli unaishi urithi wako?